C'est avec un immense honneur et un profond respect que je me retrouve dans cette enceinte pour procéder à l'installation du directeur exécutif de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes, le docteur Montinor Jean-Marie. Votre nomination à ce poste de haute responsabilité est le fruit d'un parcours exemplaire marqué par le professionnalisme, l'engagement et une vision claire du service public. La direction départementale tient à exprimer sa confiance en votre leadership et en votre capacité à incarner et mettre en œuvre la vision du ministère. Une vision qui place la bonne gouvernance, la transparence et l'équité au cœur de nos actions pour garantir à chaque citoyen un accès équitable aux soins de santé. Nous sommes conscients des défis qui vous attendent. L'amélioration continue de notre système de santé, l'accès aux soins pour tous, la qualité des services et la protection de la population sont des responsabilités majeures. Mais soyez rassurés que vous n'êtes pas seuls dans cette mission. Vous aurez l'appui du ministère pour vous soutenir dans tous vos besoins et ensemble, dans un esprit de collaboration et de rigueur, nous travaillerons pour faire de nos ambitions une réalité tangible. Je profite de cette circonstance pour adresser mes chaleureux remerciements aux membres du CPT, le président Louis-Gérard Gilles. Je remercie le ministre de la Santé publique et de la Population pour son soutien indéfectible et un remerciement particulier à l'ingénieur Kénol Mathieu pour son implication dans le domaine de la santé. Nous sommes plus que convaincus que l'appui du ministre de la Santé, nous pourrons améliorer beaucoup de choses dans le domaine de la santé et favoriser l'accès aux soins pour tous. Monsieur le directeur exécutif, je vous félicite encore pour votre nomination et nous vous souhaitons plein de succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Et nous réaffirmons notre engagement à œuvrer à vos côtés pour améliorer la qualité de soins au niveau de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes. Je vous remercie. Du ministère de la Santé publique et de la Population, au docteur Jean-Marie Montinor. Objet, transfert et changement de titre. Docteur. Le ministère de la Santé publique et de la Population a l'avantage de vous informer qu'il a décidé de vous transférer de votre poste actuel à celui de directeur exécutif de l'hôpital Immaculée Conception des Cayes. Cette mesure est effective des réceptions de la présente. Le ministère de la Santé publique et de la Population espère que vous continuerez à justifier la confiance placée en vous et vous renouvelle, docteur, l'assurance de sa parfaite considération. Docteur Bertrand Sinal, ministre. Cette affectation nous conforte dans nos convictions et nos efforts pour permettre à la population du Sud d'avoir accès à des soins de qualité. Cette tâche noble et délicate à laquelle je suis appelé n'est pas du tout facile. Nous le savons tous. Notre rêve étant de réussir. Seul le courage, la patience et l'espoir nous assureront le triomphe de la cause que nous défendons avec tant d'acharnement. Nul ne vit pleinement et ne profite à soi-même autant que celui qui vit pour les autres et leur fait du bien. Boni bonum publicum courant. Les gens de bien se soucient du bien public. Madame la nouvelle directrice du département sanitaire du Sud, je vous présente mes félicitations pour avoir accepté de venir briguer ce poste dans ce département.
Je voudrais vous dire que de tout temps, les tournants du monde, ces découvertes et ces progrès ont été le fruit d'individualités qui n'ont pas hésité à affronter les difficultés. Je peux citer le cas de Mikhail Gorbatchev. Il a été au comble de l'impopularité dans son pays, qui lui impute la responsabilité de toutes les déceptions liées au début difficile de la démocratisation. Mais l'histoire dira ce que la sortie du totalitarisme lui doit, et en particulier qu'elle se soit faite sans effusion de sang. Elle retiendra aussi ce que peut être, dans des circonstances exceptionnelles, le rôle d'une personnalité. Je ne vous propose pas de faire la révolution ou de renverser des régimes qui bafouent les libertés individuelles. Je veux toutefois souligner que la globalisation qui émerge sur le plan économique ne peut être un moule auquel doivent se plier les désirs et la volonté des hommes, ni une uniformisation des cultures et des sociétés. Donc, Madame la Directrice, utilisez votre pouvoir intellectuel pour modifier votre environnement et rendre une vie meilleure à la population du Sud. Je voulais enfin vous dire qu'il ne faut jamais rejeter l'utopie et qu'elle doit entrer dans vos rêves. À vous de faire en sorte qu'au moins en partie il devienne réalité. Si vous êtes croyant, je vous propose de relire le Sermon sur la montagne. Je pense que c'est la plus belle déclaration de bonheur et de paix qui puisse être donnée au monde et qui, sans contexte, devait recueillir l'assentiment de toutes les nations.